Allez, on file tout de suite à Nancy, retrouver Nicolas Bayou et son invité, l'un des frères Monchot, et oui, Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc à mes côtés. Jean-Luc, votre sentiment sur cette première mi-temps? Un peu de points perdus sur les lancers francs et un peu plus de défense pourrait faire la différence. Vous l'avez dit, que Gravelines soit à droit, faut lui laisser ce mérite. La prestation de Winston, premier quart-temps, est remarquable. Mais nous, on rate 7 lancers, ils en ratent un. Vous rajoutez ces points, on est à une possession d'écart. On devrait être dans le match. C'est nous qui avons gâché jusqu'à présent, mais on va se reprendre. Merci beaucoup, Jean-Luc. Justement, Georges, on voit avec vous en détail les statistiques marquantes de cette première mi-temps. Oui, il est toujours aussi fort en maths, notre ami Jean-Luc Monchot. Et il a fait les calculs. Vous ajoutez ces 7 lancers francs manqués et ils sont à une possession. Tandis que Gravelines Dunkerque réussit 6 sur 7 au lancer. Après, il y a les ballons perdus et les passes décisives. Meilleur ratio pour Nancy. Mais finalement, ça ne se traduit pas tant que ça au score. Pourquoi? Parce que dès que Gravelines Dunkerque vole un ballon, ils vont convertir. Et ils ont marqué 10 points sur les ballons gagnés en défense. Dernière stat. L'évaluation. Ce n'est pas une surprise que Gravelines a été meilleur en premier et en deuxième quart-temps. Mais j'ai senti Nancy plus fort en défense dans la deuxième partie du deuxième quart-temps. C'est comme ça peut-être que Nancy peut revenir plus près de Gravelines Dunkerque. Bon, Nancy a quand même perdu en Coupe de France à Boulogne-sur-Mer avant de perdre à Dijon en Pro A. Donc il faudrait arrêter cette série pour les Nanciens. C'est parti pour la deuxième mi-temps. 9 points d'avance pour Gravelines à l'entame de ce troisième quart-temps. Solo Diabaté, Sommerville, Nicolas Pop, meilleur marqueur de cette première mi-temps pour le SLUC. Mais il commence avec un tir un peu compliqué. Akpomeda à 3 points, pas pour rebond. Akpomeda, on l'a vu dans le 5 de départ et après il a assez peu joué avec ses problèmes de migraine. Marcellus Sommerville, le 8e meilleur marqueur de la Pro A. Plus de 15 points par match et 7 clubs différents en France. Et il a été bon partout, notamment au Mans contre Nancy en play-off la saison dernière. Ludovati, avec sa mobilité qui gêne Claude Marquis. C'est la deuxième ou troisième pour Claude Marquis, la troisième. Oui, bon là, c'est un duel entre deux costauds dans la peinture et la technique de Vati a primé. Peut-être vous avez corrigé vous-même, Sommerville a été bon avec le Mans contre Nancy en play-off. Et après, il a été recruté par Nancy. Oui, cette faute fait sortir Claude Marquis. Bien, la passe. Silla au dunk. Oui, un peu comme un rugbyman, la passe à la cuillère pour Silla. Là aussi, belle passe pour Cyril Akpomeda. Ça, c'est le dunk du match. Il a 32 ans, mais il vole toujours aussi haut. Cyril Akpomeda. Sommerville. Diabaté. Sommerville, tir ouvert à 3 points. Ça ressort. Rebond pour Ludovati. Mais c'était un bon tir. Une bonne passe et un bon tir pour Nancy. Kennedy Winston. À l'intérieur, Ludovati qui provoque la faute. Qu'est-ce qu'il provoque comme faute, Ludovic Vati, par sa vitesse? Oui, en plus, il peut tourner dans les deux sens. Il peut shooter main gauche ou main droite. Et là, il aime bien se faire oublier ligne de fond pour monter au dunk après Akpomeda. Bon!
tout en férocité là. Vati qui insiste. Et encore une faute provoquée. Mais il a un rookie sur le dos. Parce que Sylla, c'est un bon joueur, un bon athlète, mais qui est au début de sa carrière. Et Vati sent qu'il peut le dominer. Donc s'il n'y a pas d'aide, il va y aller. Il va aller provoquer les fautes. Kennedy Winston face à Terrell Martin. Cyril Akpomeda. Oh, la trajectoire va être trop plat. Effectivement, ce tir. Nick Pope. Et il n'a pas lâché son bras non plus. Martin, Somerville, l'extra passe, Nico Pope. À 3 points. C'est sa soirée. C'est sa soirée. Tout près, Georges, de son record cette saison, qui est de 14 points. Nick Pope. Et il n'y a plus que 6 points d'écart en faveur du BCM. Vati, cette fois bonne défense de Sylla. Et la contre-attaque avec Solo Diabaté. Somerville. Vati est un peu essoufflé après tous ses efforts en 1 contre 1. Solo Diabaté. Oui, joli passe. Et le dunk. Wow, c'est showtime. Après le dunk d'Akpomeda, c'est caviar de Diabaté et un méga dunk de Sylla. Passe aveugle en plus de Diabaté. Superbe. Bien cadré par notre équipe technique. Et 4 points de retard. Bokolo. Vati. Encore une faute provoquée par Ludovic Vati. C'est le Terrell Martin. Il fait chaud dans la cuisine, Nicolas. Ne rentrez pas dans la raquette si vous n'êtes pas courageux. Regarde, bon, là, il donne un coup d'épaule aussi, Vati. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas plutôt passes en force, là. C'est ce que réclame Abdelkader Sylla, qui en est déjà à 4 fautes. 4 fautes pour Sylla, 3 fautes pour Claude Marquis. Quel chantier de Ludovic Vati. Et toujours dans son registre particulier à lui, le travail dos au panier. Il y a de moins en moins de jeunes intérieurs qui veulent jouer sous le panier, dos au cercle. Tout le monde veut écarter et shooter à 3 points dans le basket moderne. Et le cercle nettoyé par Sylla, 1 sur 2 pour Ludo Vati. Il y a quand même des bons signes pour Nancy. Hein. Pas ce shoot-là particulièrement. Mais Graveline a raté un lancer franc, par exemple. Bikes glisse. Marché involontaire de Dwight Bikes qui a perdu ses appuis. Il faut dire qu'il va tellement vite. C'est pas facile de mettre les freins. Diabaté. Somerville. Avec de l'aide. Wow! C'est le pape ce soir. C'est le patron. Quel dunk de Nick Pope. 14 points, il égale son record cette saison. Il a pris cher Kennedy Winston là-dessus. Hein? Il a fracassé le cercle, Nick Pope. Bokolo à 3 points. Et le rebond de Sylla. Quel début de 3e quart-temps pour le SLUC. 11-5. Somerville. Catch and shoot. Dedans. Ils ont enfin trouvé leur rythme dans le jeu. Ils accélèrent. Ils shootent avant que la défense de Graveline est en place. Ils ont plus de réussite. Et ils ne sont pas en sur-régime en permanence. Le duo Somerville-Pop réveille le SLUC. Ludo Vati qui ne marque pas. Le ballon pour le BCM. Et il faut dire que ce public de Nancy soutient à merveille les joueurs. Regardez sous tous les angles. Voilà, c'était Akpomeda qui avait changé. Et on va dire que toute la défense de Graveline a été mangée par Pop. Il y a de jolies choses dans ce carton et le ballon perdu par le BCM. Martin. Je pense qu'il a pris les bras. Il y avait faute de Cyril Akpomeda. Et l'arbitre a sifflé entre deux.
règle de la possession alternée. Il va péter un câble, Jean-Luc Monchot. Bon, il avait une main sur le ballon, mais il avait l'autre main sur le bras. Et le ballon donc rendu au BCM. Bon, ce soir, c'est Nicolas Popstar. Oh. Pas mal, hein? Dick Edwards, Dwight Bikes, court, rebond de Somerville, plus rien n'échappe au SLUC. Solo Diabaté, la course de Solo. C'était compliqué là, le coast to coast. Mais c'est bien d'accélérer. Après, il faut peut-être... savoir s'arrêter. Ouais. Et l'interception de Diabaté face à Bikes. Le bon retour de Bikes qui ne fait pas faute. Bon, le rythme imprimé par Diabaté est en train d'étouffer un peu l'équipe de Gravelines. Bon, si ses coéquipiers arrivent à suivre la cadence imprimée. Somerville, compliqué ce tir. Shoot en reculant. Les deux équipes ont peut-être besoin de se calmer un peu après cette période un peu euphorique de Nancy. Jamie Johnson. Camara. Camara contré. Marché. Et il a été contré par Silla qui demande à sortir parce qu'il manque de conditions et de compétition. Et Gentil qui pousse le SLUC qui a un ballon pour passer devant pour la première fois depuis très longtemps, depuis le premier quart-temps. Somerville. Somerville qui provoque la faute de Kennedy Winston. Et ça va faire du bien à tous les joueurs de Nancy parce qu'ils ont besoin de souffler. Ils ont mis un sacré coup d'accélérateur et là, avec les lancers francs, ils vont pouvoir retrouver un peu leur respiration. Et un temps mort en plus derrière. Wow! L'ambiance est montée d'un cran. Hein? 13-5 pour le moment dans ce carton pour Nancy. Et un point d'écart. So far, we have so many wrong calls against us, and we are tight. We'll take the lead. So continue to be aggressive. Stay calm. Don't worry. If there's another wrong call, we'll make it with the energy you get. Hey, Nick, it is important you don't stick in the screen here so that Abdel is not to stay too long. He can come back. Abdel, you don't foul. We got 4 guys. Don't give them free throws. Hey, we'll play is like our home. Who is it? Hey, Who's the goal? no. You're the help guy. If this guy come up, or the guy that come up, you gotta stay. Hey, the one who helps on Bokolo can go to help. Let's go together. Très intéressant ce temps mort. Il a dit il y a eu beaucoup de mauvaises décisions des arbitres qui sont allés contre nous. Mais malgré ça, nous sommes à -1 grâce à notre énergie. Il faut rester calme. Pas de souci. Festival de dunk dans ce troisième quart-temps. Et regardez l'évaluation. 20-2 pour le SLUC. Vous avez vu, la défense de Nancy fait baisser nettement le pourcentage d'adresse de Gravelines en troisième quart-temps. Somerville qui égalise. Et ce bon passage correspond aussi à l'arrivée de Silla sur le terrain. Il a été attaqué plusieurs fois par Dati, mais il a une sacrée présence dans la peinture. Bikes. J.K. Edwards face à Somerville et deux anciens coéquipiers au Havre. J.K. Edwards, dur, mais ça rentre. Et il a un peu le même jeu que Somerville d'ailleurs, hein, à chercher des petits shoots en suspension, en reculant à 4 mètres, ligne de fond.
Balle perdue par Solo Diabaté. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Le ballon a touché son bras en dernier. Troisième perte de balle pour Solo Diabaté qui en est pourtant à 10 passes. Donc c'est toujours un excellent ratio pour un meneur. Mbaye. Oui, 3 dans ce troisième carton. Jake Edwards qui récupère dans le coin. À l'opposé, Joby Johnson, défendu par Nick Pop. Très bonne défense. Une seconde. C'est trop tard. Fin de possession pour le BCM. Nancy est en train de faire la défense que Gravelines a fait en première mi-temps. Donc Gravelines menait de 14 points, 28-14. Et ça a permis surtout au public maintenant de jouer son rôle à fond. Et 6 balles perdues déjà pour le BCM. Et là, c'était la troisième à l'instant. Il y a un coup de fatigue là. Ouais. On voit que ils ont du mal à bouger. Mbaye. Ousmane Camara. Et la défense, la grosse défense de Solo Diabaté sur Bikes qui le prive de ballon. Mbaye à l'intérieur. Camara, faute offensive. Faute offensive. Oui, il a écarté le défenseur. Ça n'a pas échappé à Joby Sang. Bah, c'est Nkosila qui défend plutôt pas mal. Hein. Il utilise bien ses centimètres, il est assez mobile. Mais non, justement, le joueur ne peut pas le pousser parce qu'il recule sur le joueur. Mais non, il ne peut pas parce qu'il recule. Play with a little bit middle picks. You come back to the 4 side at 5. We play a little bit. Play another way for you to get the ball down low. Regular 4. Regular 4. Remember, the guy comes out the pick. Right? He comes. Go high. And you look for JK. Right? Got it? Okay. Otherwise, you do the situation. Pick and roll from the side a little bit. Right? Okay. Pick and roll on the side to create. Hey, if you get the ball here, penetrate to the middle, not to the baseline. Okay, so you can see the pass. Got it? Let's go. No more turnover. Let's go defense. Il faut limiter les ballons perdus, jouer peut-être un peu plus les pick and roll sur les ailes et essayer d'attaquer le milieu afin d'avoir des possibilités de passe à gauche et à droite. Bon, maintenant, c'est à Gravelines de trouver des solutions offensives. Le pourcentage affaibli à cause de cette défense très énergique de Nancy en troisième quart-temps. Diabaté, Somerville, Terrell Martin, Nico Lapop, Diabaté. Piqué là. Faute sur le bras là. Là, il y avait une vraie faute sur le bras qu'il faut siffler. Un mot sur le programme de lundi. Lundi basket, bien sûr, à partir de 19h45. L'invité sera Steve Chikambu. Oui, ça va être intéressant. Il y aura des choses à se dire. Hein. Par exemple, Zach Moss est out pour 10 jours à Dijon. Blessé justement contre Nancy la semaine dernière. On sait que Orléans est en contact pour remplacer Caleb Green avec Ali Traoré et Dylan Page. Rien de moins, deux noms très connus. Tyler Smith arrive à Boulazac. Et la meilleure nouvelle pour moi, c'est que nous venons d'apprendre que Galatasaray a proposé 300 000 € à Chalon-sur-Saône pour le contrat de Blake Shield. Et ils ont proposé de tripler le salaire de Blake Shield. Shield n'a pas voulu partir et Chalon n'a pas voulu vendre. Ça, c'est une bonne nouvelle pour notre championnat aussi. Et parmi les matchs à retenir de ce week-end que vous pourrez voir en image lundi dans Lundi Basket avec Patrice Dumont et vous, Georges, il y aura bien sûr le choc avec Le Mans face à Strasbourg. Oui, là on aura un long reportage. Vous allez tout savoir sur ce choc au sommet. Et puis derrière Georges, le match Villeurbanne-Nanterre. Bon, après les deux derniers temps morts, il faut dire que Nancy, avec un coup de fatigue, n'a pas trouvé la moindre position de tir intéressant. Hein.
Bikes. Nancy donne toute son énergie en défense. Quelle défense là. Mbaye qui réussit à s'infiltrer. Là, il est dans son rôle de joker offensif qui doit être rentable tout de suite quand il arrive sur le terrain. L'ancien Dijonnais strasbourgeois. Diabaté, touché par Jake Edwards. Nancy garde la possession avec 6 secondes pour trouver un tir. Dans la dernière minute du troisième quart-temps. Sous le regard du président Christian Fra et la cravate aux couleurs de la Lorraine ou de la Catalogne. C'est quand même le club avec les meilleurs résultats les 7 dernières années en Pro A, hein, avec 2 titres, 5 finales. Bon, cette saison, le budget est en baisse. Ils ont eu beaucoup de malchance avec les blessures. Attention, un ballon pour refaire un petit break pour le BCM Bikes qui trébuche. Le rebond pour Bingo Meriex. Solo Diabaté qui doit bien gérer cette possession. Nancy qui n'a plus marqué depuis plus de 3 minutes. Bingo Meriex. Oh, il aurait dû shooter. Il aurait dû shooter quand il entend le coup de sifflet. Il aurait pu avoir des lancers francs plutôt que le ballon sur le côté. Ouais. Il était parti vers le cercle, effectivement. Bingo Meriex. Il n'a pas encore touché le jackpot, par contre, dans ses stats cette saison. Hein. Bon, c'est un joueur physique, un joueur de devoir, dit Jean-Luc Monchot. Solo Diabaté, 2 secondes. Il rate tout ce qu'il entreprend en attaque, Solo Diabaté. Il n'arrive pas à finir. Il arrive à pénétrer, il n'arrive pas à finir. 1 sur 7 pour lui et 4 points. 5 secondes. Dernière possession donc pour Bikes et pour le BCM Bikes. Waouh! C'est du grand art. Motorbikes en action qui refait le break pour Gravelines. Plus 8. Ce carton défensif remporté par Nancy pourtant d'un point, 14-13. On revoit avec plaisir ce move de Dwight Bikes et on marque une nouvelle page de pub pour se retrouver dans quelques secondes pour le 4e carton ici à Gentilly.